Monsieur Kabralibi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de reprendre à quelques-unes de nos questions. Il n'y a pas de quoi. Alors, vous êtes arrivé pour ce forum de la diaspora camerounaise qui se tenait du 13 au 15 octobre ici à Paris. Quelles sont vos premières impressions à la suite de ce forum? Écoutez, je suis heureux de voir que des compatriotes de la diaspora se mobilisent dans une initiative de mutualisation de la réflexion à l'effet de trouver, de formuler, de les élaborer et de les formuler des propositions allant dans le sens de trouver une issue à l'impasse politique, parce qu'il s'agit bien de cela dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui, une impasse quelque peu ambiguë, qui veut qu'il y ait un ordre gouvernant qui est en place depuis plusieurs décennies, mais dont la position se perpétue d'année en année, de mandat en mandat, alors que le peuple lui-même en a ras-le-bol. Donc on est dans une situation telle qu'il se pose plusieurs questions. Comment en venir à bout? Est-ce qu'il y a une alternative? Quelles sont les pistes d'exploration pour une alternance dans peut-être l'année qui vient, peut-être l'année qui s'en suivra, selon les termes que j'ai entendus ici. Donc lorsque l'invitation m'a été adressée, je n'ai pas hésité un seul instant à faire partie de ces moments de réflexion, partager mes intuitions avec les autres qui partageaient les leurs avec moi, le cas échéant. Et puis voilà, et à l'issue de tout cela, il y a des recommandations qui sont faites et qui seront donc partagées avec le grand nombre. Pour y avoir participé, je les juge soutenables et donc je les soutiendrai. Monsieur Kabralibi, vous êtes sûrement aussi informé des difficultés qu'ont rencontré le Quatuor en charge de l'organisation de ce forum pour le tenir. Il a été déjà interdit de se tenir à Yamoussoukro. Il a également été interdit récemment à Abidjan. Est-ce que, quand on vous entend parler, vous qui semblez dire que l'initiative aujourd'hui est soutenable et qu'il y a du fond, est-ce qu'il y a espoir que les directives de ce forum soient entendues par Yaoundé? D'abord, moi, je suis un juriste internationaliste, donc sur le fondement de la Charte des Nations Unies, je crois à la légalité souveraine des États du point de vue juridique. Donc, je ne crois pas que le Cameroun puisse interdire des événements dans d'autres pays africains. En revanche, dans le cadre des rapports entre États, il est possible que ces pays-là aient prêté le flanc et donné suite, supposément, à des demandes formulées par le Cameroun. Et cela est absolument regrettable que si cela était avéré, que des pays africains constituent des clubs, notamment un pays comme le Burkina Faso, où une révolution populaire, il y a encore quelque temps, a renversé un ordre perpétuel, réputé perpétuel. Cela est étonnant, mais peut-être que la diplomatie camerounaise est suffisamment puissante. Et c'est encore le lieu peut-être de le regretter, qu'elle ne fasse la démonstration de sa puissance que pour interdire, ou alors pour demander l'interdiction des assises qui engagent son avenir. En fait, je parle de l'avenir du Cameroun. Mais cela étant dit, moi je viens du Cameroun, j'y vis et je fais l'expérience au quotidien des interdictions de tout et de rien, tant que ça ne fait pas l'apologie de l'ordre gouvernant, tant que ce ne sont pas des meetings de soutien au président actuel, généralement c'est interdit. Je pense que M. Christopher Fomiou, qui voulait simplement s'adresser à la presse dans le cadre d'un exercice courant qui est organisé par la presse au Cameroun, ça a été interdit par un sous-préfet. Donc, c'est des choses que nous expérimentons au quotidien. Ce qu'il faut saluer, c'est l'intrépidité et l'opiniâtreté des organisateurs qui, nonobstant toutes ces pressions, ont réussi à tenir ces assises-là, notamment ici en France. Maintenant, est-ce que ce sera suivi par le gouvernement? Il me semble que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ce soit promu et que ce soit suivi par l'opinion publique camerounaise. Parce que je reste convaincu qu'en démocratie, c'est encore le citoyen qui doit agir. C'est le citoyen qui doit prendre conscience de la responsabilité qui est la sienne.
Donc ces revendications, certaines sont formulées, pour certaines à l'adresse du pouvoir dirigeant de Yaoundé, mais pour l'essentiel, aux formations d'alternance ou aux formations d'alternatives qui sont les formations politiques d'opposition et aux citoyens camerounais qui doivent décider en dernier ressort le jour de l'élection de qui ils veulent comme président, pour quelles raisons, avec quel projet, avec quel programme, qui ils veulent comme député, maire, sénateur ou que sais-je encore. En fait, je viens de citer l'essentiel des postes, des fonctions politiques électives. Donc pour moi, le plus important est que les assises aient eu lieu, que des personnes y aient participé et qu'à l'issue soient formulées des choses. Maintenant, le combat continue. À quel titre M. Cabral Libye est là? Parce qu'il nous souvient que dans une dernière interview que vous accordez à votre confrère de Canal 2, vous faites état de ce qu'un vote aura lieu qui désignera le représentant de votre mouvement politique. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, on peut dire, avec votre présence ici, que vous avez définitivement été choisi comme le représentant de cette structure politique? Et s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le nom, la structure, la plateforme politique que vous représenterez au cours, pour la prochaine élection de 2018, l'élection présidentielle évidemment? Ok, ce que j'ai dit lors de cette émission, la grande interview diffusée sur Canal 2, avec pour présentateur Jean-Bruno Tagné, j'ai dit qu'arrivé au 31 août 2017, date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, les membres de cette opération, toutes les personnes qui avaient participé dans cette opération, ont décidé de me maintenir à la tête de l'opération, mais qui elle-même avait donc migré et qui était devenu un mouvement citoyen dénommé 11 millions de citoyens. L'objectif, puisque vous le dites, ou les objectifs, étant de poursuivre le travail de sensibilisation qui se faisait sur le terrain afin de rassembler une masse critique de votants, chiffrée à 11 millions, dès le 2 janvier 2018, puisque les inscriptions vont reprendre et s'arrêteront au jour de convocation du corps électoral. Ça, c'est une chose. Et puis, mobiliser les populations camerounaises, les former, les éduquer à être non plus seulement des électeurs, mais des citoyens pleins, qui votent, qui s'inscrivent, qui votent et qui, dans le contexte camerounais, doivent absolument se préparer à défendre leur vote. Mais le vote lui-même ayant été précédé d'un exercice d'épreuve de tous les projets politiques qui leur sont donnés et que personne ne vienne en gagnant présumé et que tous les projets de société soient épluchés. Et lorsque les personnes auront été choisies à la présidence et dans tous les autres postes électifs, eh bien, que le contrôle citoyen de l'action publique soit désormais de mise au Cameroun. Maintenant, de quel candidat avons-nous besoin? Le mouvement 11 millions de citoyens va présenter des candidatures à toutes les élections, des candidats à toutes les élections, des candidats qui seront investis par un parti politique autre que le mouvement 11 millions de citoyens, qui est un mouvement citoyen. Et quel parti va les investir? Ce parti reste donc à trouver. C'est pour ça que nous avons lancé la constitution, la mise en place d'une plateforme qui rassemblerait donc plusieurs organismes, le nôtre, 11 millions de citoyens, mais également d'autres partis politiques qui, ayant mené le travail en commun que nous sommes en train de mener, ou alors de façon disparate, de toute façon l'objectif est le même, organiserait donc la plateforme des primaires, à l'issue desquelles les membres de la plateforme désigneraient le candidat ou les candidats aux différentes élections. C'est cette plateforme donc, que nous avons annoncée qui est mise en place. Nous nous réjouissons qu'un parti politique ait déjà adopté l'idée, le parti Univers du professeur Nkoumbondo, qui a d'ailleurs la particularité d'avoir des élus et qui peut investir à lui tout seul à toutes les élections. Nous sommes en train de travailler à essayer de rallier à la plateforme d'autres formations politiques, heureusement, et d'autres organismes de la société civile. Les partis politiques, il y en a 300 au Cameroun. Nous essayons de les rencontrer, de les convaincre de ce qu'une action coordonnée, mutualisée, est, de notre point de vue, la meilleure démarche pour d'abord réveiller la masse populaire et puis finalement se donner des chances de victoire aux prochaines échéances électorales. Une dernière question. Alors aujourd'hui, il est établi dans l'opinion publique camerounaise que vous êtes le Macron camerounais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, je me sens responsable d'une mission que ceux-là qui me comparent à Macron ou qui m'assimilent à Macron me donnent. Parce que Macron, c'est qui? C'est le président de la 5e puissance mondiale.
Nous sommes de la même génération. Il a 39 ans, j'en ai 37. Et je suis aujourd'hui dans le champ politique en exprimant l'intention claire d'être candidat à l'élection présidentielle sous le réserve du choix qui sera fait aux primaires. Si je suis choisi, tant mieux. Si ce n'est pas moi, je m'inclinerai devant celui qui aura été choisi. C'est peut-être fort de cela, peut-être fort de tous ces éléments, que certains de mes compatriotes me considèrent comme le Macron. S'ils voient en moi le futur président du Cameroun, mais écoutez, je me sens honoré. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci également. Je vous en prie.